Imaginez deux coureurs dans un marathon. Le premier qui s'épuise en essayant de dépasser tout le monde, et le second, lui, qui tente seulement de suivre le peloton à son rythme. Qui, dans ces deux cas, a le plus de chances de franchir la ligne d'arrivée? La réponse est peut-être plus surprenante que vous ne le pensez. Bienvenue dans le premier grand débat dans l'investissement, la gestion active vs la gestion passive. Donc juste avant de commencer cette vidéo, si tu ne me connais pas encore, je partage sur cette chaîne YouTube mon apprentissage et mon parcours à travers l'investissement et la gestion de mes finances personnelles. Je te partage tous mes résultats en toute transparence. Donc si tu as envie de rejoindre cette aventure, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo afin de m'encourager. Si tu n'as pas encore vu les autres vidéos de ce guide complet, je t'invite à cliquer en haut à droite sur la playlist qui s'affiche afin que tu puisses justement suivre ce guide au complet. Donc commençons cette partie 5, la gestion active vs la gestion passive. Je vais vous donner mon avis personnel et les stratégies que moi j'utilise. Donc c'est parti. En quoi consiste donc la gestion passive? C'est une stratégie qui consiste à choisir soi-même ses actions ou ses fonds dans le but de battre le marché. Donc on appelle plutôt ça du stock picking. Donc en général, la stratégie de la gestion active va servir à vouloir faire une surperformance par rapport à un indice. Donc que ce soit le S&P 500 ou le CAC 40. Ça peut tout autant être des particuliers comme nous qui investissons, mais aussi de grands gérants de fonds, cette fois-ci des personnes professionnelles qui font une sélection des meilleures entreprises. Donc on a trois grands problèmes qui sont justement liés à cette gestion active. Au niveau du temps, donc ça nécessite une veille constante. Bah oui, puisqu'on est censé justement, via la gestion active, gérer toutes nos actions, savoir quand les acheter, quand les vendre. À la suite de ça, donc il faut faire des recherches approfondies afin de sélectionner nos entreprises. Donc connaître parfaitement les bilans, les stratégies des entreprises, tout analyser. Donc c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Bah, c'est un boulot à plein temps, hein. Et c'est ce qu'on pourrait qualifier d'un boulot à plein temps. Parce que pour gérer un portefeuille, bah, il va falloir passer énormément de temps. Du côté des frais, forcément la gestion active coûte plus cher puisque vous allez plus souvent vendre et acheter. Ensuite, les fonds de gestion active, eux aussi sont plus chers. Généralement, donc on dit que c'est de l'ordre de 1 à 2% par an. Et par rapport aux performances, la plupart des études montrent que 80 à 90% des gérants actifs ne parviennent pas à battre leur indice de référence sur le long terme. On verra donc juste après avec l'étude Spiva. Je pense que si vous connaissez déjà un petit peu l'investissement, vous savez de quelle étude je parle. Donc faut bien garder cette donnée-là. 80 à 90% des gérants actifs ne parviennent pas à battre leur indice. Donc faut prendre en compte que quand même il y a beaucoup de temps à mettre au niveau de la veille, de la recherche des entreprises. Il y a beaucoup plus de frais et vous avez un gros pourcentage de justement ne pas battre votre indice de référence sur le long terme. Alors du côté de la gestion passive, si vous ne connaissez pas Invest, tout simplement c'est une plateforme qui permet de suivre vos investissements, de voir l'évolution par rapport au marché, vos rendements ainsi que vos dividendes. Personnellement, je fais mes bilans complets de patrimoine tous les mois dessus. J'ai réussi à vous négocier 10% pour pouvoir tester la plateforme. Vous avez 7 jours gratuits pour l'essayer. Si la plateforme ne vous plaît pas, vous pouvez vous désabonner. Donc le lien est dans la description si vous souhaitez rejoindre cette plateforme. Et je vous laisse pour la suite de cette vidéo. C'est une stratégie qui consiste à suivre un marché entier ou un indice sans tenter de le battre. Donc tout simplement, le S&P 500, le CAC 40, on prend un ETF et bêtement on investit dedans tous les mois afin de suivre la performance du marché sans vouloir la battre. Et donc là c'est pareil, donc on achète un morceau du marché tout entier, donc que ce soit à travers les ETF. Les ETF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement des paniers d'actions dans lesquels vous pouvez investir afin de justement suivre le marché. Donc les trois grands avantages de la gestion passive, vous l'aurez compris dans cette vidéo, je suis entièrement pour la stratégie en gestion passive, justement dû à sa simplicité dans un premier temps, puisqu'on n'a pas besoin de choisir de titres. On achète un seul produit qui contient des centaines d'entreprises. Donc pour ma part, le S&P 500, le stock 600 pour les 600 plus grosses capitalisations boursières européennes, bientôt dans le emerging market. En plus de ça comporte donc des frais réduits, très souvent moins de 0,5% par an. Honnêtement, même les 0,5% par an, pour moi, ça me paraît très élevé, parce qu'en général, moi, je pense pas avoir des ETF qui dépassent les 0,25, honnêtement. C'est pour vous dire à quel point au niveau des frais, c'est quand même assez réduit, comparé à la gestion active, justement, qui était à 1 ou 2% par an. Et au niveau des performances, statistiquement, on a de bien meilleures chances de battre les gérants actifs. Bah oui, parce que là où les gérants actifs, donc 80 à 90% des gérants actifs, se plantent et ne surperforment pas le marché au bout de 5, 10, 15 ans. Là, nous ici, on fait simplement de suivre le marché, donc forcément, on passe devant eux. Donc c'est parti pour la preuve en chiffres. Je voulais vous faire voir ce tableau, donc c'est l'étude Spiva. Donc ça représente le pourcentage de fonds qui justement sous-performent leur indice. Donc ici, on peut voir différents indices. Nous, on va se baser sur le S&P Global 1200 ou le S&P 700, vous allez voir que d'ailleurs les pourcentages sont quand même assez élevés. Donc là, à partir de la première année, c'est 69 et 68% des fonds actifs qui sous-performent leur indice. Donc là, à partir de là, on a 70% des stratégies en gestion active qui vont sous-performer, donc qui vont faire moins bien
que vous qui allez investir bêtement dans le S&P 500. Donc au bout de 3 ans, ça augmente donc de 83 à 76%, 5 ans 82 et 80%. Donc là, c'est clairement plus des 3 quarts. Et puis là, au bout de 10 ans, on tombe à 89 et 86%, 15 ans 88, 86 et 20 ans 88 et 93%. Donc je vous laisse imaginer justement les fonds qu'on essaie de vous vendre en gestion active. Si vous avez seulement 12% et 7% de chance de vous en sortir avec une surperformance par rapport au marché, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'embêter justement à acheter ces fonds, à sélectionner vos actions vous-même, à faire des recherches approfondies sur les entreprises? Si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, vaut mieux passer votre temps autre part. Par contre, pour les personnes qui sont vraiment passionnées par ça, vous pouvez très bien vous faire un portefeuille en gestion passive qui va représenter la plus grosse partie de votre patrimoine investi. Et puis, vous pouvez vous faire un petit portefeuille de stock picking pour vous découvrir justement la gestion active, le fait de sélectionner ses actions, le fait de lire des bilans d'entreprise. Si c'est quelque chose qui vous plaît, vous pouvez très bien le faire. Donc, partant maintenant de ce principe-là, justement, que la gestion active sous-performe les marchés à pratiquement environ 90%, 80-90% sur 20 ans. Je vous laisserai prendre votre décision concernant le choix de vos actions si vous partez sur la gestion active ou la gestion passive via les ETF. Moi, en tout cas, vous avez très bien compris ma position et je pense que la gestion passive, moi, me permet justement de suivre les performances du marché et de pouvoir passer mon temps justement à créer de la valeur donc sur Internet via les vidéos YouTube ou apprendre d'autres sujets, ce qui personnellement me passionne un peu plus. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner et je vous dis à la prochaine pour de prochains épisodes. À très bientôt, à la prochaine.